Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM à l'heure de Taxi Presse. Ce sera avec Ambroise Ponjo, le patron du journal The Guardian, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, Joël Ega, Fraternité, et l'enquêteur géré par Fioklou. Adam nous ce matin, nous reviendrons sur la question de la CENI. Nous parlons également de cette affaire d'enrôlement des mineurs dans la zone 2. Le sujet fait tabac depuis quelques jours déjà sur les plateformes de WhatsApp et Twitter. Maintenant, dans la presse papier, on va en parler ce matin avec le confrère. Nous aborderons d'autres sujets également de l'actualité. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Oui Eric, bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Apparemment, ça va. Dieu merci. Apparemment, hein? Oui, parce que le moment même n'est pas bon. Le climat est un peu perturbateur au plan sanitaire. Le palu gagne les maisons actuellement, puisque les moustiques sont là, donc on en fait avec. Le rhume et tout, bon, mais on en fait avec. D'accord, oui. Le témoin vivant, c'est Joël Ega. Bonjour Joël. Bonjour, mon cher ami et conducteur de la taxi. Bonjour aux passagers. Merci d'être avec nous. Et aux assistants chauffeurs. Bonjour Pierre Clou. Bonjour aux confrères ici présents. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Alors, il s'est passé une scène incroyable hier à l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a vu quand même des députés en courroux contre leurs collègues. Et on a failli en venir aux mains par rapport donc à l'élection des représentants de la C14 qui devront donc siéger au sein de la CENI. Avant peut-être de revenir en discussion, en débat, en studio sur le sujet, je vais nous proposer le reportage que la rédaction de Taxi FM a réalisé hier, puisqu'elle était justement hier à l'Assemblée nationale. C'est avec Flamme Sassi, on revient après en studio. Ce n'est pas un mouvement syndicaliste, ni une grogne sociale, et encore moins une querelle de basse-cour. Nous sommes à l'hémicycle, et vous faire part encore de la véhémence des échanges serait la palissade. Le désaccord est profond, et la tension est palpable. Il est question de nommer les représentants de l'opposition parlementaire à la CENI. Il devrait être 5 pour compléter les 3 extra-parlementaires déjà connus. Problème, l'opposition ne reconnaît pas l'UFC en son sein, alors que le parti de Gilles Christ Olympio, qui a déjà un membre dans l'institution électorale, n'entend pas partir. Et pour la majorité, c'est un blocage auquel n'avait pas pensé le comité de suivi, qui devra tout de même trancher dans les jours à venir. D'où la proposition du président de l'Assemblée de nommer 4 personnalités en entendant de clarifier la situation pour la dernière place. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR. L'ANC a écrit au comité de suivi pour poser ce problème. L'UFC a également écrit au comité de suivi pour poser le même problème. Mais on ne peut pas, en attendant le comité de suivi, pendant que les gens sont en train de charger l'Assemblée comme étant celle qui bloque la nomination des autres membres de l'opposition, il fallait avancer pour permettre aux autres de siéger. C'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale a fait la proposition, nommons 4 personnes et ils vont prendre leur place au niveau de la CENI pour contribuer également au processus électoral. Maintenant, le comité de suivi va se réunir et va clarifier de la saisine par rapport à l'ANC et à l'UFC. Nous allons nous retrouver pour nommer la dernière personne. Pas question, s'insurge l'opposition contre une telle proposition et analyse la situation comme un refus de la majorité présidentielle d'exécuter l'accord qui a été trouvé à la suite de la facilitation. Adama Doué-Brousse, vice-président du groupe parlementaire ANC. Il n'est pas prévu qu'une des parties au dialogue puisse contester la liste de l'autre. Or, c'est ce qu'ils viennent de faire. En réalité, la preuve est aujourd'hui que c'est une assemblée où des gens n'utilisent plus peut-être leur bon sens et ils sont prêts
à suivre toutes les instructions qu'on leur donne. Le président de l'Assemblée, il a l'obligation de faire respecter l'accord, à moins qu'il rejette en fait les conclusions de la facilitation. Ils disent que vous avez une guerre avec l'UFC qui bloquerait la situation et que vous auriez écrit justement une lettre au comité de suivi pour décanter la situation. Non, nous avons écrit une lettre au comité de suivi avant d'adresser notre lettre à l'Assemblée pour leur dire que nous avons désigné les 8 personnes en donnant leur nom. Proposition irrecevable, l'Assemblée passe au vote. Le scénario est invraisemblable et la situation est surréaliste. Et cela donne ceci. Yamba, Abi, les 4 présentés sont nommés à la police. La science est levée. La contestation n'a donc pas empêché la sentence. En attendant la réaction de la C14, certainement, très prochainement, 4 membres de l'opposition parlementaire viennent d'être nommés. Edema Balo Atondi et Jean-Jacques Foliteko de l'ANC, Kodio Agbenegan Aoudi du CAR et Pessinaba Yamba est du parti ADI. Et notre ancien confrère, Pedro Amouzoun, qui est donc éjecté comme le confrère Full News. Info l'a écrit ce matin. Une situation incroyable, un scénario invraisemblable. Depuis ce matin d'ailleurs, la C14 est en conférence de presse pour analyser, donner son avis sur ce qui s'est passé. Joël, les gars, quand vous écoutez tout ça, on se croirait en Amérique du Sud ou même en Italie. Oui, Eric, tu as bien fait la comparaison. Quand tu fais la transversale entre la scène politique italienne aujourd'hui et même ce qu'on voit en Amérique du Sud, il y a des remous sur la scène politique et personne ne peut dire aujourd'hui que je peux faire mes bas sur le pouvoir. Matteo Renzi, l'avant-dernier Premier ministre italien, il a fait la preuve. Il a fait l'expérience de ce que c'est que quand le pouvoir commence par quitter la bourgeoisie, commence par quitter un clan de barons pour descendre à la base. Je crois que c'est la même chose qu'on est en train de vivre ici. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que cette crise qui est née depuis le août 2017 rend tant inconfortable le statut de membre du NIR. Parce que vous voyez, là où les députés en sont venus, là où le président, qui a même demandé à ce que les députés, enfin, ils fassent cette dernière séance, enfin, qu'ils laissent une empreinte pour un Togo meilleur. Oui. Voilà ce que Dramani a été obligé, la scène qu'il a été obligé de jouer. Je suis sûr que Dramani était là en 2 personnes. Si on le prenait lui-même en privé, il allait dire non, donnons une chance à la télé. Tout ce qu'il a dit une fois dans ses discours, et Ambroise a souvent mis l'accent sur ce qu'il a toujours laissé, les mots qu'il a laissés dans son discours. Mais voilà ce qu'il a été obligé de faire. Et là, c'est tout le visage du pouvoir qui est carrément renversé. Enfin, comme je vais utiliser les termes d'expression péjorative, qui est renversé par terre. C'est tout le visage du pouvoir qui est renversé par terre. Mais ils vont porter quelle image devant la CEDEAO aujourd'hui? Vous avez signé un accord. Vous avez signé un accord où vous avez clairement dit, ok, on partage 8-8. Maintenant, les gens amènent leur liste et vous vous amputez d'une personne parce que vous avez une béquille, un parti épave. Un boiteux. Excusez-moi. Vous avez un parti épave au nom duquel le pouvoir prend aujourd'hui de gros risques. De gros risques devant la CEDEAO. Parce que ça m'étonnerait qu'au sortir de la conférence de presse de la C14 aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'ils acceptent que les 7 vont aller prêter serment sans le dernier. Très bien. Acha Ibrahim, quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Non, je dirais que cette situation, finalement, de la CENI est en train de prendre d'autres proportions. Non, effectivement. Et sincèrement, je suis peiné, parce que ce qui se passe là ne reflète pas l'image des hommes, des gentlemen qu'on connaît au Togolais. Qui signent des accords. Oui. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est un peu comme
si des gens décidaient volontairement de faire reculer le pays, de ne pas répondre au rendez-vous de l'alternance, de ne pas répondre au rendez-vous de l'émergence, surtout en 2030. Parce qu'à cette allure, si nous continuons, c'est que nous allons droit dans l'abîme. Et ce serait regrettable pour les acteurs politiques actuels qui ne pensent pas à l'avenir du pays, qui ne pensent pas aujourd'hui à ce qu'on aille droit dans l'abîme. Non, mais les pêcheurs ont nos troubles. Les gens ont des intérêts qu'ils protègent. Des gens, actuellement, sur le plan affaires, mais ils ont des activités très florissantes dans ce désordre. Donc, ils ont intérêt à maintenir ce désordre pour pouvoir tirer leur épingle de jeu, pour pouvoir en tirer profit. Et ça, c'est dommage. Parce que quand je prends un peu le côté humanisme de la chose, c'est que les gens ont pactisé avec le diable. C'est ce que moi je vais conclure. C'est ce que je vais tirer comme conclusion. Les gens ont pactisé avec le diable. Parce qu'un homme qui a tous ses sens, qui a en mémoire l'avenir de ce pays, qui voit ces milliers et millions d'enfants qu'on voit tous les matins se lever aller à l'école, quel avenir on leur réserve? Donc il faut que les gens interrogent leur conscience. Ce qui se passe actuellement est très grave pour notre pays, sincèrement. Moi, je ne peux pas comprendre que l'UFC, qui nous a toujours dit qu'elle est en train de regarder l'avenir de ce pays, qu'elle lutte pour assurer une alternance pacifique, ce qui nous a toujours rabattu les oreilles avec des programmes mirobolants, des projets de société à faire dormir debout, qu'on dise que ce sont partis qui est à la base de ce que nous constatons maintenant et qui ne peut pas, par dépassement, par élégance, prendre de la hauteur et pouvoir décanter cette situation. Parce qu'il suffisait seulement que dise à son élément démission, on n'allait pas assister à cette scène avilissante. Oui, mais à contrario, il y a UNIR qui s'est engagé devant les facilitateurs à concéder le 8-8. Alors pourquoi est-ce que le parti UNIR à l'Assemblée joue à ce jeu de l'UFC finalement? Non, mais le parti UNIR et l'UFC, il y a un accord, ils sont en accord. Et vous n'allez pas me dire que le parti UNIR, les députés UNIR vont travailler à ce que l'ANC puisse tirer son épingle de jeu. Ils vont toujours privilégier leurs partenaires. C'est pourquoi il nous revient maintenant de demander sérieusement à l'UFC, est-ce que le fait de maintenir sa position à la CENI, c'est pour aller servir de béquille à UNIR ou bien c'est pour aller permettre un déséquilibre en matière de parité qu'on a dit? Parce que la parité suppose 8-8 et il y aura équilibre des forces. Bon, maintenant si l'UFC s'acharne à être sur la liste de l'opposition de la C14, t'abonner à la chaîne YouTube Togo implicitement l'idée qui sous-tend cet entêtement, c'est pour qu'au moment opportun, il y a basculement pour créer un déséquilibre. C'est ça. Et les Togolais vont retenir ça. On va continuer par en parler après. Retour en studio pour la grande partie de Taxi Presse avec Fiokolo Adanglonou, Joël Lega, Acha Ibrahim et Ambroise Pondio. Ambroise, quel commentaire vous faites finalement de cette scène à laquelle on a assisté hier à l'Assemblée nationale? Non, moi, ça m'a juste démontré que des grands garçons qui sont à l'Assemblée, des grandes dames, n'ont aucune éducation à donner aux enfants. Ils n'en ont même pas, ils ne sont même pas des références. Non, quand on ne s'entend pas à l'Assemblée nationale, c'est rien. Le ridicule qu'ils ont foutu là-bas, qu'est-ce qu'ils s'apprennent à leurs enfants à la maison? C'est la question que je me suis posée. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit, c'est des gens qui frôlent le ridicule. Il faut avoir la quintessence des mots. Il faut envoyer ces mots-là. Et j'ai toujours dit que le président de l'Assemblée a certainement une autre posture qui ne révèle jamais. Mais sauf que lui aussi, il est en train de jouer au Ponce Pilate. Ponce Pilate n'a pas eu le courage de dire que Jésus n'a jamais commis de crime. Il s'est borné à protéger ses privilèges, son poste. Il a dit, il s'en lave les mains. Il ne s'en est pas sorti, je suis désolé. Mais il est dedans. Tu t'en laves les mains, tu fous le camp, tu ne tranches pas. Tu es dedans. Tu es du côté de l'oppresseur. C'est ce que Dama Dramani est en train de faire. Autrement dit, avec son âge, si Dramani disait, chers amis, je suis fatigué avec vos conneries, nous allons voter la liste 5-5. Il peut même laisser en part. On peut le détruire au niveau de l'UNI. Il aura un non. Pour le peu de temps où je sais qu'on ne sera, personne ne sera. Personne ne sera éternel. Pour l'âge, son âge, mais il s'en sortira gagnant devant le peuple.
Ce n'est pas toujours gagner auprès d'un parti qui se cherche, qu'il faut toujours enfoncer le peuple. Quand tu es dans le bleu, Ça, tu es en bleu unir. Hein. De Dieu. C'est ma couleur qu'ils ont pris. C'est ma couleur. C'est pas qui a pris leur couleur. Je vous dis, ma couleur, c'est le bleu d'azur. Depuis des temps immémoriaux, ma couleur, c'est le bleu d'azur. C'est Uni qui a volé ma couleur. Et je continue en disant que Olympio n'a jamais été opposant. Je n'invente rien. Andoche Bonnet l'a dit. Andoche Bonnet, il est décédé. Andoche l'a dit sur Radio Légende FM en 2013, dans une longue interview, que le monsieur n'a jamais été opposant. Et voilà ce que le confrère Alternative a publié la dernière fois. Ce qui veut dire que le ridicule que produit M. Jean-Claude Romao à la CENI, moi ça ne m'étonne pas. Ce qui s'est passé hier, quand j'ai suivi M. Christophe Tchao, entre parenthèses, le président des jeunes, hein, il a dit nos jeunes, c'est les miliciens là. Quand je l'ai suivi ce matin, il confirme mes affirmations par le passé en disant que le Togo est sous tutelle de la CEDEAO. Ceux qui refusent que le Togo n'est pas sous tutelle. Aujourd'hui, les raisons, ça a été confirmé par Christophe Tchao. Parce que Christophe Tchao dit qu'ils attendent le comité de suivi. Donc le Togo n'est plus indépendant. Le petit problème qu'il faut régler à l'Assemblée, on attend le comité de suivi. Ça, c'est l'autre point. La dernière, c'est que quand le comité de suivi, dans sa feuille de route, vous dit allez partager les postes 8-8 entre protagonistes, j'entends protagonistes, ceux qui sont impliqués dans le règlement de la crise, la C14 et le parti FPT uni. Maintenant, d'où sort-on le fameux UFC? Maintenant, entre-temps, avant que ce simulacre, il n'y a pas eu de vote, hein, selon Jean Kissi, il n'y a jamais eu de vote. Et quand vous entendez l'audio, en fond sonore, vous comprenez que c'est dans un bouillabaisse que Namadamani publie le nom. Je ne sais pas qui a voté, parce qu'il y avait un bouillabaisse. Qui a voté? Alors que ces genres de choses sont approuvées par l'Assemblée à une majorité. Personne n'a voté. Maintenant, ce qui est carrément... Ça ressemble à un coup de force, finalement. C'est plus qu'un coup de force. Puisque De Bruce parlait de la honte. C'est plus qu'une honte, là. C'est-à-dire que Madame Coupe-Pocard de Susso, en ce temps, avant que Namadamani ne sorte ça... aujourd'hui a dit. Oui, aujourd'hui a dit, le nombre de députés de Adi devient combien? 3. Moi, je ne veux même pas aller sur ce schéma-là. Le schéma, d'abord, respecter la feuille de route d'abord. Maintenant, si la C14 voudrait jouer le jeu de FPT uni et de l'UMC en s'étalant sur le nombre de députés, en principe, le vote devait balancer du côté de la C14 avec Adi. Parce que l'autre dame a rejoint le camp là. Maintenant, ils ont fait fi de ça aussi. Parce que c'est la raison qu'ils défendaient. C'est pourquoi les autres ont décidé de rejoindre ce camp-là. Ils ont décidé certainement qu'elle a contacté son chef, Kofi Nyam, tout ça là. Ils ont réglé le problème. Maintenant, quand c'est réglé, d'où sort maintenant le nom des 4 personnes sans le 5e qui est Pedro Mousso? Donc, comprenez que d'abord les élections le 20 décembre ne se tiendront pas. Moi, je vous le dis ici. Non, c'est pas vous qui décidez, Ambroise. Non, moi j'analyse au vu des scénarios. C'est le prophète. Vous n'allez pas l'affirmer. C'est le prophète qui parle. Non, en attendant que Rick ne vienne à la raison, je dis qu'avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais le processus est bafoué. L'élection, d'abord, il y aura une composition paritaire de la CENI à l'arrivée du comité de suivi. Ça, c'est un. C'est un temps perdu que l'UNI a gâché un temps pour rien. Et tout ce qui n'a pas été fait. En suivant ce matin, Tchao dit que, qui le comité de suivi vient, ils sont libres de ce qui s'est produit à la CENI. On ne peut pas tout remettre en cause. Ça veut dire qu'il y a des choses qui seront remises en cause. Et ça va encore prendre du temps. Si vous avez déjà fait... pour rien. Oui, si vous avez fait déjà dans ce calcul-là, pourquoi vous tombez dans le vide? J'ai l'impression qu'il y a des gens dans UNI qui voient que ça ne va pas. On s'enfonce, mais ils espèrent. Parce que ce n'est pas moi qui vais le dire. Là, c'est un danger. Ils sont un danger pour le peuple. En ce moment, peut-être qu'on les taxerait. C'est de l'hypocrisie. Au côté UNI, oui. Il peut se comprendre quand même. Ils peuvent décider d'eux-mêmes. Ils savent avoir de foncer là. Et ça va les rattraper. C'est un rouleau compresseur. Merci beaucoup, Ambroise Mondio. Surtout dans le monde. Quand vous écoutez tout ça, quand vous voyez ces scénarios se dérouler, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, à mon humble avis, ce n'est pas un bon spectacle. C'est très mauvais. C'est désolant. Nous avons fait appel à la CEDEAO et cette dernière a donné une feuille de route. Et dans l'exécution de cette feuille de route au niveau de l'Assemblée, il y a un parti qui n'est pas signataire des accords. Donc, automatiquement, on doit prendre une responsabilité. Nous avons les présidents des commissions
qui doivent se réunir et décider de la situation pour prendre une solution idoine et salutaire pour tout le pays. Quand on ne fait pas ce qui devait être fait et qu'hier on a eu ce spectacle, c'est vraiment honteux, si je veux aller dans le sens de Bruce. Les adversaires, les gens de la coalition ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Ils sont tous des Togolais et au même titre des députés. Là, aujourd'hui, on essaie d'opposer les gens. Donc, il faut se respecter et savoir poser les actes. Or, ce sont des élus. Ils sont élus par le peuple. Et nous parlons chaque fois du vivre ensemble, du respect mutuel, tout ça. Ce qui s'est passé hier ne montre pas que nous sommes dans cette dynamique. Personnellement, moi je dis que ce n'est pas bien que certains se prennent comme des dieux. Ce n'est pas bien décider à la place des autres. Et il est formellement interdit. Tout parti politique a droit de protéger ses intérêts. Aujourd'hui, la majorité ne peut pas dire que tel doit être ici ou bien doit être là. Il faut se conformer seulement à l'esprit de la feuille de route. Si l'esprit de la feuille de route est respecté en fond et en forme, moi je ne pense pas que nous pourrions arriver à ce qu'on a vécu hier. Et l'image du Togo à l'extérieur, elle sera comment? Alors, il y a la probabilité est forte aujourd'hui pour que la C14 décide que ceux-là qui ont été choisis, les 7 là, ne rentrent pas à la famille. Est-ce que finalement, à Tchad, il n'y a pas trop de bruit pour un gros zéro? Oui, c'est ce que j'ai dit, je disais tantôt. Et tout ce problème, je peux dire que a pour dénominateur commun l'UFC. Et c'est Jirkis Olympique qui a cette lourde responsabilité. Supposons que l'UFC décide, ou comme c'est le cas aujourd'hui, refuse de quitter la CENI, alors qu'il y avait quand même une recommandation de comité de suivi. Oui, unir ne peut-il pas, comme garant, n'est-ce pas, de cette alliance qui a eu lieu la dernière fois où on parle d'une CENI paritaire, ne peut-il pas permettre à ce que cela soit effectif aujourd'hui? Non, le problème de unir, c'est de tout faire pour confondre l'opposition. Vous devez avoir ça à l'esprit. Parce que c'est une question. Problème quand même. Mais non, c'est une question de rapport de force. Donc c'est l'opposition qui a un problème en son sein. Mais curieusement, nous parlons d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, le vote d'unir est déterminant. C'est pourquoi nous avons très tôt demandé à ce que les acteurs créent des passerelles. Je suis sûr que s'il y avait eu des passerelles entre l'ANC, l'opposition tout entière, la C14 et UNIR, il serait parvenu à aplanir quand même ces divergences et on n'aurait pas assisté à cette scène désonnante à l'Assemblée nationale. C'est parce que les gens se regardent en chien de faïence et chacun cherche la moindre occasion pour prendre la revanche. C'est ce qui fait que nous assistons à cette scène. Donc les Togolais, les acteurs politiques doivent revenir. Moi, c'est ce que je pense, à la raison, essayer de rétablir des passerelles, de faire en sorte que la politique se fasse de façon élégante, qu'on ne descende pas trop bas. Non, c'est pas bien. Non, on est descendu, on est très descendu. Bas, sincèrement. Je vois les gars. Oui, mon frère, je crois que mon ami Acha disait tantôt que UNIR aurait pris la grandeur, aurait pris de la hauteur en se retirant. L'UFC plutôt. L'UFC aurait pris de la hauteur en se retirant du Parlement, mais son fiancé UNIR était... Excusez-moi. Non, mais c'est ça, c'est un fiancé, non, c'est lui. Oui, ils sont en accord. Ils sont en accord, oui. C'est un fiancé. Son fiancé qui est maître de la maison, enfin, qui est chef du couple, était conscient qu'il y avait un fiançailles, qu'il y avait un lien entre, qu'il y avait un lien entre lui et sa conjointe UNIR, sa conjointe UFC, avant d'aller au comité de suivi accepter le partage 8-8. Et je suis sûr, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous distrait. Quand Christophe Tchao dit qu'on va porter le problème devant le comité de suivi, quand même, ce ne sont pas des enfants. Ils ont certainement la configuration du Parlement togolais.
Ils avaient certainement la configuration du Parlement togolais. Pourquoi on a dit l'opposition parlementaire et 5 et l'opposition parlementaire 5 et 5 pour la société civile? C'est parce qu'ils étaient également conscients que la C14 n'est pas composée que de partis parlementaires. Ils étaient conscients, ça dit c'est quand même pas, ce n'est quand même pas des élèves qu'on a menés. Ils voient, vous avez vu tout le temps que les discussions ont pris. Le 23 septembre là, pour finir tardivement, c'est parce qu'on est allé dans le temps, on a vu de fond en comble tout ce qu'on pouvait. Et quand les ambassadeurs, malgré qu'ils aient pris indirectement fait cause pour le pouvoir, quand aujourd'hui, ils ne parlent pas encore. Oui, ils ne parlent pas encore. Ils parlent pas encore. Et un confrère a bien fait de titrer même le silence. Le silence bizarre du groupe des 5. Oui. Et là encore, il faut aller vérifier s'il y a une homogénéité et pro-pouvoir au sein de ces 5 là. C'est pas évident. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoni News. Pour le pouvoir, on les connaît. Ils ont déjà sorti leur nez. Oui. Et donc, je me demande même si dans ce groupe-là, les gens ne vont pas commencer par sortir, parce que cette histoire, la crise que nous vivons depuis 2017 a été annoncée très tôt. Vous rappelez-vous, c'est l'ambassadeur Guillemot qui était très tôt monté au créneau déjà en 2015, quand il a proposé ce service pour aider le pouvoir à faire les réformes. Oui. C'est-à-dire que les diplomates ne parlent pas facile, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas les mots comme ça. Donc il fallait très tôt comprendre. Mais même si aujourd'hui, des gens comme Gilbert Bahara, ils ricanent quand tu parles du groupe des 5, ils montrent presque comme il les a en poche. Moi je dis, ce que nous avons vu hier au Parlement et la démission de la députée de Fioso pour le jeune Hadi, il faut que UNI se prépare à recevoir tous les coups. Il faut que UNI se prépare à recevoir tous les coups. C'est-à-dire que tous les coups sont prévisibles, sont possibles aujourd'hui à l'endroit de UNI. Il y a plus cette solidité-là. Et quand vous voyez tel que le pouvoir est autant dérangé. Qu'une députée quitte un parti pour un autre, ou un problème pour non, mais attends, mon frère. Pourquoi c'est un acte politique fort. Elle pouvait le faire depuis. Et au temps chaud, elle pose l'acte, elle prend la parole devant le Parlement, dit au président, non, moi je démissionne de Suso et je reviens à dire, mais quand même, c'est une carte politique. C'est un peu comme l'ex-premier ministre nigérien qui, pro-pouvoir, j'oublie un peu son nom, mais Mamadou, qui est allé au Parlement, mais son propre camp a voté contre lui. Oui. Son propre camp, on l'a désavoué. Il faut que UNI se prépare à recevoir tous les coups, même venant de son propre camp. Ça va bien, ça va venir. Mon frère, déjà, tu vois combien la solidarité de la C14, l'homogénéité de la C14 les dérange. Ça perturbe dans les discussions hors micro, comme même comment vous l'appelez sur les antennes, mais tu sens que ce qui trouve le sommeil aujourd'hui au sein du UNI, c'est le fait que les 14 là, ils se unis, qu'on le veuille pas, quel que soit. C'est vrai qu'un groupe est fait de tout. On n'est pas toujours d'accord sur la même chose. On fait la fraction des déclarations d'Agboïbo sortie de l'argent quelque part. Mais mon frère, disons, il faut reconnaître que la crise vient de rentrer dans une nouvelle phase. D'accord. Et il doit jouer vraiment sage. Ambroise Ponjo. Oui, moi je pense que le Togo n'a pas besoin de tout ça. Il faut rapidement qu'on sorte de cette crise, cette longue crise, parce que les gens sont frustrés dans le pays. Vous allez faire vos petites enquêtes, vous comprenez que les gens sont fatigués de la crise. Et les gens veulent rapidement un développement. Que le Togo sorte de cette bizarrerie de crise. À cause d'un parti qui est là depuis 51 ans, 52 ans. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui est aujourd'hui remarquable, je le dis, que la facilitation sera dépassée par le comportement du parti au pouvoir. Et là, ils en jugeront eux-mêmes parce qu'ils ont déjà commis des gaffes. Ça nous amène à on a situé les gens sur le nombre, sur la composition du comité de suivi. C'est un exemple que je donne. Oui. Robert Dussé nous a lu autre chose. Vous allez sur le site de la CEDEAO, vous retrouvez autre chose. C'est 4 personnes, alors que c'était 2. Ils sont même revenus leur replaquer ça. Qu'on n'a jamais dit 4 personnes, on a dit 2. Ça c'est 1. De 2, ils ont encore commis des gaffes sur l'interprétation même des textes que la CEDEAO a recommandés. Les gens sont revenus ici, les recadrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De tout ce que la feuille de route propose ou soumettre aux protagonistes pour sortir de la crise, aucun des éléments, des points n'a jamais été. D'abord, la limitation des mandats à 2.
le vote de la diaspora. Le gouvernement a rassuré que les réformes seront réalisées La avant Cour constitutionnelle. Les réformes, aucune de ces réformes n'a été faite. Pire, il fausse avec la CENI, il fausse dans une CENI exclusive, en écartant même, en voulant écarter des autres. Donc, le pouvoir répété sera au mieux bientôt. Ambroise Ponjo, merci beaucoup. Sur Claude Anglou, ça fait presque 3 mois que la conférence des chefs d'État s'est réunie à Lomé et a quand même prescrit une ordonnance pour le grand corps malade qui est le Togo aujourd'hui. 3 mois après, dans une interview accordée à nos confrères de l'Indépendant Express ce matin, Éric Dupuis, évoquant le sujet, dit que la voie de résolution de la crise retenue par la CEDEAO aujourd'hui est un échec. Alors, 3 mois presque après cette feuille de route, est-ce qu'on peut parler d'échec? Éric Dupuis n'est pas allé trop loin. Peut-être qu'on est sur la voie d'un échec, mais pas un échec pour le moment. Parce que après le 23 septembre, les choses devaient évoluer normalement. Et quand la coalition qui avait refusé d'envoyer ses représentants à la CENI a accepté de les envoyer, les éléments, ses représentants y étaient. La première fois, on a élu 3. Oui. Et hier, on devait élire 5. Mais on a élu 4. Non, il faut faire une nuance entre élection et nomination. Dans votre reportage tout à l'heure, il est dit on a nommé 4. Oui. Qui s'y dit qu'on n'a pas élu, qu'on a nommé les gens sur leur liste. Donc, il faut faire cette nuance-là. Ça, c'est une violation, c'est un texte. Moi, je ne veux pas parler de violation, mais je fais seulement une observation. Non, la règle, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est une élection. C'est une élection. Quand on parle de choix de nomination aujourd'hui, c'est une élection. Ça ne pose pas de problème. Ça pose problème. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. C'est une observation que j'ai faite. Donc, à la date d'aujourd'hui, la C14 dit, la C14 dit ceci. Si les choses ne se font pas comme cela se doit, les nôtres n'iront pas prêter serment. C'est clair. Ce qui veut dire que le blocage y est toujours. Le blocage y est toujours. Et c'est dû à quoi? Au parti qui n'est pas signataire de l'accord. Parti parasite. Et Christophe Tchao disait aujourd'hui sur la radio Victoire FM que l'Union ne pourrait rien faire pour les déloger. Ce parti-là. Moi, je dis, il est bien vrai que l'UFC a signé un accord avec UNIR. Malgré cet accord, l'UFC fonctionne comme cela se doit, en autonomie et à sa propre gestion. Mais à ce stade, l'accord du 23 septembre chamboule tout. L'accord du 23 septembre chamboule tout. Met en cause même l'APG, puisque c'est 888 aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout. Et dans la feuille de route dit les parties prenantes, c'est-à-dire les protagonistes, qui sont la C14 et l'UNIR. Les parties concernées. Les parties concernées, c'est précisé, ils ont utilisé 3 termes, 3 différents termes. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas parties prenantes n'ont pas droit au partage de la CENI. Et c'est clair. On dirait une pizza. Très bien. Acha Yuraï, ça fait quand même 3 mois après. Nous avons cette feuille de route là aujourd'hui. Si on veut en tirer quelque chose, si on veut faire un bilan, que diriez-vous? Moi, je dirais tout simplement que la CEDEAO tourne en rond. La CEDEAO ne fait pas son travail. Ah oui, carrément? Ah oui, carrément. Mais elle a quand même permis à ce qu'on avance un petit peu, non? Non, elle ne fait pas son travail. Parce que quand on se décide de travailler, on se donne les moyens et on a un cap qu'on vise et on va en conséquence. Pourquoi je le dis? Parce que toutes ces crises sont des atermoiements, c'est des crises artificielles créées à dessein par des éléments pour pouvoir bloquer le processus et peut-être profiter de certains privilèges, c'est tout. Mais la CEDEAO devait être au-dessus. La CEDEAO devait se montrer intraitable, comme elle l'a fait avec le cas de la Guinée-Bissau. Personne ne peut dire à ce régime de réformer la Cour constitutionnelle. C'est acté, même si on n'a pas encore fait. Oui, mais est-ce que c'est fait? Non, pas voilà. encore. Mais... Bon, je vais vous faire un récapitulatif. On a dit d'aller vers... Bon, d'abord même la crise togolaise. C'est une crise
de réforme constitutionnelle. Parce que le 19 août, quand les gens sont sortis dans la rue, les gens réclamaient de la Constitution. Est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Les gens parlaient de voir dans quelle mesure il y aura des mesures d'apaisement et que la vie politique serait un peu décantée. Les gens sont encore en prison aujourd'hui. Oui. Vous convenez avec moi? Ils sont en prison. Les gens sont en prison. Bon, aujourd'hui, sur le plan alternance, les Togolais n'ont aucune idée. Rien ne se décante quant à l'avenir. Les gens ne savent même pas où nous allons. Les Togolais aucun Togolais ne vous dira avec précision qu'en 2020, il y aura ceci, il y aura élection, il y aura... Personne ne vous le dira. Or, l'agenda républicain devait, en principe, nous préciser des choses comme ça. S'il y avait un peu d'accalmie, s'il y avait une certaine façon élégante de faire la politique dans notre pays, on devait avoir toutes ces idées. Quand je vous cite tout ceci, c'est pour vous dire que nous sommes toujours à la case départ. Et aujourd'hui, les frustrations, les rancœurs dépassent même ce qui a prévalu avant le 19 août. Ah non, ça veut dire que c'est grave. C'est grave. La situation est explosive. Mais Eric, non, on va pas être dans l'exagération. Ce n'est pas une exagération. Les gens sont fatigués. Bien sûr. Les rancœurs, mais sortez, vous allez entendre les gens parler. Nous ne le disons pas parce que nous sommes des pyromanes ou bien nous sommes... Non! C'est l'écho de la société, ce que nous sentons. Nous sommes toujours avec eux. Nous sortons. Si les gens s'enferment dans les bureaux et ils ne suivent rien, ils décident selon leurs humeurs et comme ça leur plaît. Ils profitent de l'anarchie. Ils font ce qui bon leur semble. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes avec des gens. Nous écoutons les gens parler. Donc il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Il faudrait que les gens décident de regarder le Togo dans une marche évolutive, dans une marche de développement, de paix, de vivre ensemble. Que les mots ne soient pas des mots du bout des lèvres. Que les gens aillent sérieusement sur le terrain, travailler pour consolider les choses. Aujourd'hui, quand j'entends qu'on a tapé les gens à quelque part, on a fait ceci, les gens n'ont pas droit de s'exprimer, les gens n'ont pas droit de se réunir, les gens n'ont pas droit, même dans leur propre maison, de tenir une réunion. On les suspecte qu'ils sont en train de faire ceci. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faudrait qu'on revienne à la raison, qu'on fasse un effort pour temporiser les choses. Ça, c'est le jargon du football. Qu'on ramène les choses par terre pour que les Togolais se sentent vraiment appartenir à cette nation et œuvrer pour le développement de ce pays. Nous reviendrons sur le recensement tel qu'effectué ou tel ça s'effectue encore aujourd'hui dans la zone 2 avec cette affaire d'enrôlement de mineurs. C'est le silence radio au niveau de la CENI. Clairement, sur le sujet, je demanderai l'avis des confrères là-dessus. Mais Joël, je 3 mois presque de la feuille de route. Je crois que... Est-ce qu'on aura fait un pas? On n'aura pas. C'est maintenant qu'on va commencer par faire des pas. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Le premier petit pas qu'on a commencé par faire, c'est le 23. Ça fait un mois jour pour jour. Oui, ça fait un mois. Le 23 septembre, date de triste mémoire ou bien de vénérée mémoire pour ceux qui sont pour le régime cinquantenaire. Mais c'est cette date-là que tu as choisi pour leur mettre le 23 septembre. Voilà, pour mettre les difficultés sur la table. Et je crois que c'est maintenant que la CEDEAO va se mettre à régler maintenant la crise togolaise. Parce que n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Ça, elle est clairement affichée. Elle est clairement établie aujourd'hui. Celui qui n'a pas la bonne volonté de sortir le pays de la crise. Quand c'était s'égosier hier que le gouvernement tient au respect de la feuille de route, le gouvernement montre toute sa bonne volonté, etc. Je voudrais même faire remarquer que même le chronogramme sur lequel les gens se sont endossés, ce n'était qu'un projet de programme. Quand vous revisitez le communiqué du comité de suivi, il est dit qu'une fois que la CENI sera mise en place, la CENI va se prononcer sur la confirmation de ce chronogramme ou sa modification. Oui. Et dans la même suite, Sibou Kamara disait qu'ils ne vont pas faire dans le fétichisme. Lui surtout. Concernant les dates. Oui. Et donc ça veut dire que, pour ne pas que la discussion s'éternise, on sait que, comme Mme Adjamagbo l'a dit, le débat s'est maintenant déplacé au sein de la CENI, aller à la CENI et discuter du chronogramme et puis des autres tâches à venir. Donc, avec le blocage que UNIR entretient depuis là avec son fiancé UFC, on a la preuve aujourd'hui que il faut que la CEDEAO s'applique sérieusement. Si on veut régler la crise togolaise, si on veut faire,
on veut faire une suite et fin de ce qu'on avait commencé en 2005, ou alors on veut faire encore une suite et laisser et patiner jusque-là. En attendant cela, on est à 3 semaines du projet de modification constitutionnelle, puisque l'expert est tenu de rendre son document d'ici le 15. Oui. D'ici le 15 novembre prochain. Oui. Et donc, je crois que ça, enfin, ce n'est pas confortable, ce n'est pas du tout confortable. Bien. Pour le pouvoir, on s'en tient là. On va parler on revient sur le recensement électoral. Il y a un auditeur qui nous dit que, eh bien, ils sont fatigués quand même des politiciens. Oui, non, on va y revenir tout à l'heure. Il dit le peuple commence par se lasser de ces politiciens qui pensent plus à leur propre intérêt. Nous allons marquer la dernière pause. Ça durera à peine 1 minute. On se retrouve pour la suite dans Taxi Presse. Taxi FM 93.1. Retour en studio pour la dernière partie de Taxi Presse avec Ambroise Ponjo, Acha Ibrahim, Joël Lega et Fioklou Adanglenou. Avant, la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie. C'est Amen Assigné qui est au téléphone. Amen, bonjour. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi tout à l'heure à 12h45. Quel est le programme? Eric, la C14 face à la presse ce matin donnera son point de vue sur l'actualité politique, notamment qu'elle appelle un coup de force de l'Assemblée nationale. Le Parlement théâtre hier de houleuses discussions concernant la nomination des 5 membres de l'opposition parlementaire à la CENI. Une séance qui s'est achevée en queue de poisson, mais au cours de laquelle, quand même, 4 membres sur 5 ont été nommés. En regardant sur le sujet dans Taxi Midi. On parlera aussi de la rentrée universitaire 2018-2019, des étudiants qui démarrent une nouvelle année académique, notamment les nouveaux bacheliers. Ils ont livré leurs impressions au micro de Taxi FM. Et puis, Togo Séminaire soutient l'éducation au Togo. Encore 3 associations ont bénéficié lundi de l'eau de cycle scolaire. Togo Séminaire qui poursuit donc ses actions de mécénat. Très bien. Ben, écoutez, on suivra tout cela avec vous à 12h45. Merci beaucoup, Amena Signon, à tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères et nous allons maintenant parler du recensement électoral. Théoriquement, c'est demain que ça prend fin dans la zone 2. Sauf que dans cette zone, beaucoup de choses sont racontées depuis le week-end dernier, avec des images à l'appui. On parle d'enrôlement massif de mineurs, c'est ce que le confrère l'Alternative a écrit ce matin. On a vu des images, et quand on voit tout ça, quel commentaire vous en faites, Ambroise? Je crois que la CENI de Katanga est dans sa logique, elle fonce. Sauf que ce qui est certain, c'est que la probabilité est forte que cette CENI revienne à la charge, à la reprise totale de ce référendum, de ce recensement plutôt. Les mineurs, le cas des mineurs, je crois que par le passé, on a toujours enrôlé les mineurs. Que ce soit du côté de Casablanca, du côté au niveau des Kokomba dans le nord, on a toujours eu écho de tout ça. Mais cette année, j'ai l'impression que ça a été érigé même en mode de gouvernance, en système. Ça y est, c'est officialisé. Et que les gens viennent même défendre ça. On a vu des enfants avec un regard hagard devant, comment vous l'appelez, devant l'appareil photo. Apparemment qu'ils étaient en train de jouer sur un terrain de foot quelque part. On les a, allez, venez. On les a fait assis là-bas. Le petit se demande, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Un petit en rouge. Un petit qui porte un rouge avec... Les photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a l'autre qui était dans un maillot d'Argentine, quelque part comme ça. Et s'il était assis, étonné, qu'est-ce que je fais ici? Donc ça veut dire que les gens vont demander, quand le président de la CENI nous dit que tout cela sera apuré, je me demande, quand est-ce qu'il va apurer ça? C'est les cartes, je l'ai déjà dit depuis la semaine passée, c'est les cartes qu'ils prennent pour donner à d'autres personnes pour faire des votes multiples. Ça se fait dans la partie septentrionale. Parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas tellement ces jeux là-bas, on manipule les gens là-bas, non seulement on manipule, on fait tellement de pression, mais cette année, les gens sont décidés dans la partie septentrionale. Moi, j'ai eu une information de Bafilo, il y a des bureaux de vote pour le personnes, c'est les comment on l'appelle, c'est les VPS eux-mêmes qui sont... ils se sont fait le tour, ils se sont enrôlés eux-mêmes
pour juste faire le jeu des caméras de la TVT. Et j'en ai relais même. Ah bon? Quand vous voyez la télévision, on vous annonce qu'il y a un engouement, mais l'engouement c'est toujours dans la salle. La caméra ne vient jamais au portail de la salle de classe pour voir s'il y a eu que personne. C'est pour vous dire que même quand Katanga revient chaque fois, vous dire, nous en rappelons aux populations de venir, ça veut dire qu'en réalité, les gens ne se bousculent pas. À Sokode, à Bafilo, Mango, et même à Tchamba, à Kabou. Vous voyez? Là où on nous a toujours dit que c'est les fiefs du parti au pouvoir, je me dis qui vote concrètement pour ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'en écoutant, en faisant la corrélation avec ce que Chawa dit ce matin, M. Chawa dit sur Radio Victoire ce matin, je comprends que tout cela a repris. Ceux qui ne sont pas enrôlés, ils n'ont qu'à avoir l'air tranquille que demain ils seront enrôlés. Quand le comité de suivi qu'invoque, c'est pas moi qui l'invoque, c'est Chao qui l'invoque. Quand le comité de suivi reviendra, ce qui n'a pas été fait sera fait. Vous semblez rassurer les gens que bon. Voilà, moi je suis très optimiste. Le travail va être repris. J'ai dit, ça fait 3 mois, j'ai dit. Eric, j'ai dit, ça fait 3 mois, j'ai dit. C'est vous qui enrôlez les gens. Le Togo connaîtra l'une des meilleures élections. Je l'ai dit ici. Oui, ça vous l'avez dit. Ça fait 3 mois. Attendez, vous allez voir. D'accord, très bien. Si tout se passe bien, le Togo aura l'une des meilleures élections d'Afrique. Tout se passe exemplaire. Alors, vous avez fini par poser une condition quand même. Hein. Acha Ibrahim, des mineurs qui sont enrôlés. Au niveau de la CENI, le président dit ce sont des rumeurs. Il y a un membre de la CENI contacté par nos confrères de Togo Breaking News qui reconnaît cette situation malheureuse, mais se défend en disant que certains OPS sont des alliés des anti-recensements et c'est eux qui jouent à ce jeu. Alors, bon, moi, je ne saurais pas me prononcer sur cet aspect, dire que certains OPS sont des alliés en tout cas, de ceux qui appellent au boycott et autres qui sont en train de saboter le processus. Je ne pense pas que ce soit ainsi, parce que quand vous recrutez des gens, vous leur donnez les rudiments, en tout cas la formation qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir convenablement leur mission. Et les OPS, ils ne sont pas les seuls là-bas. Il y a d'autres agents qui sont là pour recenser. Les chefs de bureau de vote, ils prennent le nom de la personne. Du moins, ils remplissent une fiche. Et c'est avec la fiche que vous allez maintenant au niveau de l'opérateur de saisie qui est devant le kit. C'est comme ça se fait. Bon, pour le cas des enfants, je peux peut-être, ça je le dis sous réserve, dire que ça peut être le fait de certains zélés, parce que ça, on en trouve. Surtout au nord, ils sont pleins là-bas, ils ne comprennent rien, ils ne sont dans aucune logique. Pour eux, comment c'est possible tout ça? Oui, c'est possible parce que, bon, ils se disent... Est-ce qu'ils ont pris d'assaut les OPS? Les instructions qui ont été... Non, le vote des enfants, j'ai dit, ça peut s'expliquer par le zèle de certains individus qui se croient tout permis. Quand vous allez dans certaines villes, il y a de ces potentats-là qui vous disent que c'est eux. Ce qu'ils décident, c'est ça qui va se passer dans la ville. Et ils ne savent même pas qu'on a traversé les périodes que maintenant nous sommes à l'ère de la démocratie, où c'est le combat d'idées. Ils sont encore de l'homme de Cro-Magnon. Non, pire même que l'époque de Cro-Magnon. C'est des gens, ils ne comprennent rien complètement. Ils sont bornés jusqu'à ce point que même les simples évidences comme ça, c'est difficile pour eux de les concevoir. Donc ces gens-là peuvent convoyer des enfants pour aller se faire recenser. Juste pour narguer les gens, vous avez dit que vous n'allez pas vous faire recenser, que vous allez faire boycott. Nous avons convoyé les gens, ils vont aller le faire. Donc ces gens-là, le libéral, les agissements là, les gens là peuvent le faire. Estime qu'il est nécessaire aujourd'hui, quand le niveau de la CENI, qu'on puisse diligenter une enquête pour en savoir un peu plus. Justement. Donc, les images que nous avons vues par rapport sur les réseaux sociaux que nous avons essayé de visionner, c'est vrai que par moment on n'arrive pas à voir clairement sur l'écran de l'ordinateur pour pouvoir identifier si vraiment ces choses. Mais il y a sur certaines images, vous voyez, c'est écrit CENI 2018. Oui, 2018. Donc c'est l'opération là en question. Ce ne sont pas les images de la RDC ou bien comme certains ont voulu nous le faire croire. Ou bien ce ne sont pas des enfants qui appartiennent peut-être à la Somalie ou bien à chose vu leur état. On peut dire que c'est la Somalie, mais ce n'est pas ça. Parce que nous voyons les images que moi j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est des images qui reflètent au moins les réalités togolaises. Et donc, il revient maintenant à la CENI
de faire ce travail. Heureusement que M. Katanga parle d'un processus qui se fera, d'un travail méthodique qui se fera à la CENI, les doublons, les triplons, les choses, tout ça là, ça sera apuré. Et en dehors de ça, il y aura peut-être l'expertise de la CEDEAO pour auditer ce fichier-là. Et peut-être que ça permettra d'élaguer tout ce que nous voyons, tout ce qui a été rapporté comme dysfonctionnement. Joël, les gars, vous avez 2 minutes. Hein? 2 minutes, ok, merci. Je voulais avoir 3. Allez-y. Non, M. Katanga a reconnu que son recensement n'est pas crédible. Où est-ce qu'il a dit ça? Il ne l'a pas dit. Il a dit ça où? Laissez-moi vous démontrer. Allez-y. Laissez-moi démontrer. Si il reconnaît que parmi ses agents, il y a des anti-recensements. Il reconnaît que, comment l'appelle-t-on, le matériel qu'on a remis, les agents se sont permis d'enrôler des mineurs avec. Et ça veut dire que lui-même, il reconnaît indirectement que son processus n'est pas crédible. Sans oublier que les matériels ont été vandalisés. Oui, justement. À Tandouaré. Les matériels ont été vandalisés à Tandouaré parce que... N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Non, pas de questions. Bon, en fait, c'est pas une question en tant que tel, c'est quelque chose quand même qui me touche depuis un certain moment. Allez-y. C'est concernant les experts qu'on nous a envoyés depuis plus d'1 mois. On ne les sent pas. Ça dit qu'on ne comprend rien. Vous voyez? Où sont les experts aujourd'hui? Quel dit du recensement? Au moins, ils devaient quand même se prononcer par rapport à ça. Dans le cahier de charge, ils n'ont pas se prononcer. Ils feront un rapport qu'ils transmettront directement à la CEDEAO et c'est à elle de décider. D'accord. Bon, à part ça, je voudrais demander au régime en place, au RPTI, si ils ont le titre foncier de ce pays, ils n'ont qu'à nous dire. Nous sommes fatigués. Sincèrement, nous sommes fatigués. En tout cas, moi, spécialement, j'attends le mot de la C14. La marche, nous, on va descendre encore dans les rues. D'accord, très bien. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur qui nous dit, est-ce que la CEDEAO ne va pas à une défaite dans la résolution de la crise au Togo? C'est une intervention de... pas se permettre ce Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ça fait la 2e fois que je vous appelle. C'est M. Cléba à Capo. Monsieur Cléba, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et je salue tous les confrères qui sont au sud de la table là-bas. Très bien. Je voudrais faire remarquer quelque chose, quoi. Allez-y. L'UFP sur cette banderole disait dans le temps que les causes justes finissent toujours par triompher lorsqu'elles sont rigoureusement défendues. Ne voyez-vous pas que M. Jésus-Christ n'avait pas bien défendu ses causes dans le temps? La preuve, il a échoué en signant un accord avec le pouvoir. De quel accord il dénonce par après? Quand UNI nous dit qu'il ne peut pas se mêler dans le problème en cours à l'Assemblée générale, je suis étonné, moi. Mais c'est pas le même UNI qui avait renvoyé les élus du peuple à l'Assemblée dans ce pays sur demande de l'UFC. Donc, il ne faut pas que les gens nous prennent comme des imbéciles dans ce pays. Je ne les insulte pas, mais c'est comme s'ils pensent que c'est à eux sur la manette de l'intelligence. Les Togolais sont aussi intelligents, seulement que nous n'avons pas la chance d'accéder aux postes qu'ils sont aujourd'hui. Donc, troisième point, je voulais dire, faire à l'âme de M. Andous Bonnet, tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc, l'UFC n'est pas dans l'opposition, l'UFC est vraiment fiancé du pouvoir au Togo, comme l'a dit Joël Ega aussi de la table là-bas. Merci beaucoup, M. Cléva. Merci de nous avoir contactés. On prendra un autre auditeur juste après vous. Allô? Non? Il y a un qui nous envoie un message qui dit « Il urge de décrypter la situation pour diverses raisons. Les mécontentements se sont coagulés au point que ça devient un cocktail qui peut exploser à tout moment. Au nord du pays, un représentant du PNP a été sommé de faire arrêter les réunions hebdomadaires qu'il tient bien régulièrement parce que, et selon le CB de la localité, ces réunions deviennent régulières et inquiétantes. Pourtant, la loi Bojona donne le plein droit de tenir des réunions publiques dans les endroits privés. C'est parfois dire qu'au Togo,
les gens ont commencé par marcher sur leur tête, dit l'auditeur. Allô? Ah, lui, il est parti. On va peut-être passer un autre message. Un auditeur qui nous dit le peuple est prêt à descendre dans la rue si la C14 leur fait appel. Nous sommes déterminés jusqu'au caleçon, dit l'auditeur. Un autre qui dit c'est la nature qui donne raison aux journalistes togolais ce jour. Si le président de la CENI avait daigné écouter les journalistes à son point de presse, il aurait évité ces dérapages dans la zone 2, écrit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit après le règlement du problème de la place de l'UFC dans la CENI, un autre problème surgira pour ralentir le processus de la C14. La C14 est-elle prête? Se demande donc notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, monsieur, oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Gallet? Oui, c'est monsieur Gallet. Nous vous écoutons. Bon, je salue tout monsieur Fioclou et l'autre Ambroise. Oui, et tous les autres. Bon, allez-y. Oui, je ne vais pas si tôt. Et vous savez, si le problème de ANC ULC là, dans notre endage, on dit que si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. C'est pourquoi ULC sait qu'il est en train de mourir. Il a adressé un courrier à ANC de l'enterrer. Moi, j'accuse nos frères de ANC. Pourquoi ne pas aller l'enterrer? Lorsqu'ils ont refusé, dans notre adage, il sera révolté contre eux. Normalement, Madame Amegavi doit aller l'enterrer, discuter avec eux et puis l'enterrer. D'accord. Comme ils ont refusé, que nous on dit que nous payons ça mais les coups, parce qu'ils ont honte. C'est pourquoi ils sont révoltés. Un serpent blessé, il est tellement violent. Il cherche quelqu'un pour l'enterrer. Pourquoi les 14, pourquoi ne pas aller l'enterrer? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Gallet. Je remercie bien notre frère Ambroise. Merci de nous avoir appelé, monsieur Gallet, un auditeur qui nous dit quand l'UFC prenait les 50 millions chez Unir, est-ce qu'il le partageait avec les autres de l'opposition? Pourquoi il veut partager la CENI aujourd'hui avec l'opposition? Ça fait honte pour mon ancien parti l'UFC. Ah, un ancien militant de l'UFC qui envoie le message. Un autre qui nous dit que ils ont enrôlé des fous. Je connais un fou enrôlé à Sokodé, il est de la famille Cissé et tout le monde le connaît. À Sokodé, il menace les gens. Ils disent aux gens que s'ils ne sortent pas pour se faire recenser le jour du vote, on passera dans leur maison vérifier et si quelqu'un n'a pas sa carte, il sera battu. Voilà une preuve. Ma propre tante à Sokodé a été se recenser à cause de cette peur de se faire battre le jour du vote. Ailleurs, on dit aux femmes qu'elles auront droit au prêt avec cette carte. Une femme a eu même à le dire à Mango et ça, c'est à la télé que j'ai écouté cela moi-même. Oui, c'est vrai qu'on a écouté aussi à la télé nous dire qu'avec la carte, on pourra faire le passeport. Puis après, on pourra aller aussi à la Mecque avec. Ah oui, si, on a écouté ça aussi, aller au paradis. Allô? Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour, notre dernier auditeur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Douti d'Agoué. Monsieur Douti? Oui. Nous vous écoutons. Ablodé. Mais aujourd'hui, si je vois que c'est Ablodé, nous sommes avec la force d'Ablodé, c'est Ablodé qui nous nie, vraiment, il me fait honte. Et il est en train de terminer l'image de son père. L'effort que le père a fourni jusqu'à avoir l'indépendance, et lui aujourd'hui, pour quelques miettes, il nous a menacé de faire sacrifier des gens dans le pays comme ça. Et aujourd'hui, c'est la même personne qui se retourne contre nous. Mais c'est un peu dommage. C'est comme il a perdu le sens de la raison. D'accord. Merci beaucoup, Zoliti. Merci de nous avoir appelés. On nous a même, un auditeur nous a même envoyé la photo de ce fameux fou, Cissé, qui a été enrôlé dimanche dernier à Sokodé dans l'EPP d'Idaouré. Pour ceux qui connaissent la d'Idaouré. Ah d'accord, très bien. Bon, moi je ne parle pas bien la langue, donc excusez-moi. Et on va faire un dernier tour de table pour terminer. Fioclou? Oui, tout ce que je peux dire, c'est que quelles que soient les conditions politiques, il faut qu'on mette un peu la hauteur
l'amour et le respect du prochain dans le jeu politique. Très bien. Merci beaucoup, Fioclo Adanglenou. Joël, les gars. Non, je voudrais juste saluer ce tour, ce grand événement que le mouvement Espérance pour le Togo. Oui, Espérance pour le Togo a organisé. Du père Afognon. Du père Afognon. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les adversaires, enfin, ceux qui étaient hier amis de fort et qui l'ont quitté, enfin, leur rang est en train d'augmenter. Le forum de Espérance pour le Togo a affiché des gens comme Idem Kodjo, qui jusqu'à la preuve du contraire est encore ministre d'État de Faure Gnassingbé. Enfin, il est un proche de Faure Gnassingbé, mais il a pris part à cette activité. Les membres du H-Room qui ont pris part à cette activité, etc. Ils ont été invités. Le front anti-fort commence pas à augmenter. C'est ce que moi je relève de ce forum-là qui a été organisé le 20 octobre dernier. Parfait. Oui, Acha Ibrahim. Oui, c'est féliciter le CONAP qui organise un atelier demain à l'Agora Senghor. Ça va porter sur le thème manifestation publique, quelle collaboration entre forces de l'ordre et journalistes. Vous savez que à chaque fois qu'on est sur le terrain, il y a de ces désagréments-là qui arrivent avec les forces de l'ordre. C'est la saison aussi. Donc, il y aura des échanges avec les officiers supérieurs qui viendront faire des communications, et il y aura d'éminentes personnalités qui vont nous édifier encore sur les b.a.-ba du métier et la collaboration qu'il faut entre journalistes et forces de l'ordre sur le terrain. Je pense que c'est très important. Ça se fera demain à l'Agora Senghor à partir de 9h. Et en dehors de ça, c'est que moi, je lance un appel vraiment. Il faut que les acteurs politiques fassent un effort pour amener. Non, tous les confrères sont invités. Et ça, c'est un détail que nous allons régler ensemble après. Et bon, c'est d'inviter vraiment les acteurs politiques à revoir leur copie et à faire de telle sorte que notre pays ne bascule pas. C'est un pays qui nous est très cher. Nous devons tout faire pour aller de l'avant et la protéger. Très bien. Et puis, comme je tout à l'heure parler des forces vives et l'espérance pour le Togo, le révérend père nous fait comprendre que ce mouvement-là, il y a beaucoup qui veulent adhérer donc à ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui est ouvert. Et on peut quand même faire l'adhésion en allant justement sur le site du mouvement, le www.espérance-pour-le-Togo-tout-collé.com. Voilà. Amos Kodjo. Oui, moi je voudrais rester dans le même sens de la dernière phrase de Acha en disant que tous Togolais, nous sommes tous des frères. Hein. Kabiel, Loso, Evé, Mina, nous sommes tous des frères. Moi, je l'ai toujours dit qu'un Kabien, c'est mon frère. Moi, j'ai fait un peu le nom, j'ai toujours dit ça. C'est ce qui m'amène à dire ceci, à citer cette réflexion de Philippe Atakpa Matitoma, qui dit que ton malheur, ça ne s'agit pas du Togolais, ton malheur vient d'une bande de voyous au col blanc recrutés dans les 5 régions économiques du Togo qui mettent à sec les fonds publics, et dès que leurs intérêts sont menacés, ils instrumentalisent le bas peuple avec la meilleure arme qu'ils sont, brandir le tribalisme afin de susciter le repli identitaire, nous séparer pour mieux régner. Togolais, Kabier, Evé, Loso, Moba et Anna, tous nous sommes des frères. Les politiques ne vont jamais nous diviser. Nous, on restera unis pour combattre les voyous. Merci beaucoup à Ambroise Pondio et cet auditeur de nous dire que le peuple attend que le mot d'ordre de la C14 pour descendre dans la rue. Et rassurez-vous, cette fois-ci, nous n'allons pas donner du lait. Donc, vous comprendrez. Merci beaucoup Ambroise Pondio, Acha Ibrahim, Joël Ega et Fioclo Adanglenou. Merci également à Francis Daye qui a assuré la coordination technique ce matin. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.